C'est bon. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et mes chères sœurs, donc, dans le cadre des cercles de rappel, nous continuons notre programme de ce mois béni, de mois de Ramadan. Nous sommes très heureux d'accueillir notre frère imam Amin Haddadi. Nous le remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Jazakallah khairan. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, Cheikh Amin Haddadi, il est le président de l'association Hassan de Paris 15. Il est imam et conférencier. Sans tarder, je te laisse la parole, cher imam. C'était coupé. Bon, la semaine. Et c'est ça c'est le. Donc on est directement sur Facebook là. Inch'Allah. On peut commencer. نعم تفضل سي أمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نشكر أعضاء الجمعية لمسجد فيلي لوبال على هذه المبادرة الحسنة وعلى هذه الاستضافة وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا الدرس وهذه هذه الجهود في ميزان حسناتنا وحسناتكم وأسأل الله العظيم أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. Je disais, chers frères, chères sœurs, salam alaikum. Tout d'abord, je remercie les frères, les responsables de l'association qui gère la mosquée de Villiers-le-Vel pour ce planning de dars qu'ils sont en train d'assurer et sur programme très riche que la mosquée de Villiers-le-Vel et que toutes les mosquées, bien sûr, de France ont mis en place dès le début du confinement. Et encore, ils ont redoublé d'efforts avec le début du mois du Ramadan. Donc, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant et dire merci. Merci, barakallahu fikum, jazakumullah khairan pour cet effort que vous faites. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il soit inscrit dans la balance de vos bonnes actions le jour du jugement, Inch'Allah. Le thème de cette conférence est tout simplement, j'ai fait une petite introduction, peut-être vous avez compris, c'est tout simplement la gratitude, la reconnaissance, le shukr. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris dès le début de sa prophétie, il nous a appris à être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal qui descendent sur nous, qu'on connaît et qu'on ne connaît pas, et bien sûr d'être reconnaissant envers la personne qui, cette personne nous aide, ou cette personne tout simplement nous rend service. Et par la même occasion, nous allons dire merci au personnel soignant et à tous ceux qui travaillent durant ce confinement qui a commencé depuis la mi de mars, depuis le 15 mars, et Inch'Allah, il va se terminer le 11 mai, Inch'Allah. Mais ceux qui sont au premier rang, c'est bien les personnels soignants. On leur dit merci et que Dieu vous le rende. Vous avez sauvé des vies, vous avez été réquisitionnés, vous avez sacrifié vos jours de repos et vous êtes là au premier rang et vous travaillez. Et ben on leur dit merci. Et merci à tous ceux qui travaillent d'arrache-pied durant ce confinement. Merci aux mosquées qui participent avec ces programmes. Merci aux associations qui préparent
les plats chauds à emporter. Merci à toutes les mosquées. Merci aux commerçants qui ont su être présents et ont gardé leur prix à un prix raisonnable, qui n'ont pas spéculé. Merci à tout le monde. Voilà. Donc, le prophète Hassim nous a dit, celui qui ne, le prophète Hassim nous a dit, celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, il n'est pas reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Donc, c'est une éducation. Hein. C'est une éducation, c'est un comportement. Ce n'est pas des formules de politesse qu'on échange là et là. Il faut vraiment le vivre à l'intérieur de soi-même. Il faut le vivre au fond de nous-mêmes. Il faut qu'on soit convaincu de ce qu'on est en train de dire et ce qu'on est en train de transmettre le message de la reconnaissance et de la gratitude. De la gratitude envers Allah Azza wa Jal et d'être reconnaissant envers, bien sûr, ses serviteurs et d'être reconnaissant envers les personnes qui nous rendent ces services. Dans notre religion, on a appris qu'il y a des piliers. Des piliers. Notre religion repose sur 5 piliers, les 5 piliers de l'islam. Quand on parle de la foi repose sur 6 piliers. Quand on parle du fiqh, le fiqh repose sur des fondements. Donc il y a toujours des piliers, des fondements, afin que les gens comprennent que sans ces fondements, eh ben, l'essentiel ou le but peut ne pas être compris ou ne pas exister. Fait shukru, la gratitude, elle aussi, elle a des piliers. Elle a 3 piliers. Elle a 3 piliers. On va les citer rapidement. Premièrement, al-i'tiraf bin ni'ma bi qalbihi. Donc le premier pilier de la gratitude, du shukr, c'est de ressentir au plus fond de soi-même que tout bienfait qui nous comble ou nous touche ou touche l'un des serviteurs de Dieu provient de Dieu. Et le fait d'être convaincu que c'est cela, eh ben, c'est une sorte de remerciement pour Allah Azza wa Jal. Et donc, il faut avoir cette bonne intention d'être reconnaissant envers Dieu et envers ses serviteurs aussi qui nous rendent des services. Le deuxième pilier, je vais faire rapidement. Le deuxième pilier, التحدث بها والثناء على المنعم. قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. Le deuxième pilier est très très important. C'est tout simplement proclamer, mon frère, ma sœur, les bienfaits qui t'ont touché, proclamer les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a donnés et dire que ça, c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal que j'ai réussi mes études. C'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal que j'ai réussi à faire mon pèlerinage. C'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal que je suis sur le droit chemin. C'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal que j'ai un foyer, j'ai une femme, j'ai une épouse, j'ai des enfants, j'ai cette richesse. Tout ce que vous voyez sur moi, c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et ne pas tomber dans l'extrême. L'extrême, c'est quoi? C'est les gens qui ont peur d'une exagération importante, de la peur du mauvais œil. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Et tout simplement, ils cachent. Ils ne veulent pas proclamer ou montrer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, pas par peur du mauvais œil. Ah, le mauvais œil, comment il est devenu maintenant? Il est devenu tellement puissant que les gens, pour certains, il est devenu tellement puissant qu'ils ont peur de lui. Et ils n'ont pas peur d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui décide. C'est Allah Azza wa Jal qui décide de t'éprouver ou de ne pas t'éprouver. Et s'il t'éprouve, il t'aime. Et donc Allah Azza wa Jal nous dit, et quand le bienfait de ton Seigneur te touche, alors proclame-le. Et le deuxième extrême, c'est tout simplement ne pas proclamer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal qui te touchent. Le troisième pilier, تسخيرها في طاعة الله. وأحسن مثال نجده في كتاب الله عندما أخبرنا الله عز وجل بآل داود الذي الله عز وجل رزقهم بنعمة في الدين والدنيا. في الدين والدنيا رزقهم الله عز وجل بنعم في الدين والدنيا. فداود عليه السلام نبي ورسول وسليمان عليه السلام كذلك وعائلة آل داود كلها كانوا من الزهاد العباد
الذين يصومون وكان داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما ويكثر من القيام حتى مدحهم الله عز وجل في كتابه فقال وذكرهم وذكر أعمالهم فقال اعملوا آل داود شكرا. Et donc, le troisième pilier, c'est tout simplement exploiter, utiliser les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et les grâces d'Allah Azza wa Jal qui nous touchent dans le chemin de son obéissance, sur le droit chemin, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Investir, utiliser, exploiter ces bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés sur le droit chemin. Et Allah Azza wa Jal nous donne un exemple d'une famille de prophètes et de messagers. Et elle est citée dans le Coran. C'est la famille de Daoud alayhi salam. Allah Azza wa Jalla les a comblés de bienfaits. Les a comblés de bienfaits de la vie d'ici-bas. Il leur a donné des pouvoirs. Et il les a bien sûr comblés du bienfait de la religion, de la ilaha illallah, de la foi. Naam. Et donc Allah Azza wa Jalla nous dit à ce sujet, il nous dit ô famille de Daoud, œuvrez par gratitude. Ya la famille de Daoud, œuvrez, je vous ai donné, je vous ai comblé de bienfaits, exploitez, utilisez ces bienfaits dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et en faisant cela, eh ben, vous êtes reconnaissant. En faisant cela, vous êtes reconnaissant. Et Daoud alayhi salam l'a mis en pratique. Daoud alayhi salam jeûnait un jour sur deux. Daoud alayhi salam veillait la prière nocturne pratiquement plus de la moitié de la nuit. Sulayman alayhi salam aussi. La famille de Daoud alayhi salam était une famille très très pieuse, une famille qui jeûnait, une famille qui dépensait dans le sentier d'Allah, une famille qui faisait des bonnes actions. Toute une famille était tout simplement sur le droit chemin et dans la gratitude. Et cette gratitude, eh bien, tout simplement, on la voit car c'est des gens, c'est une famille qui exploitait ses bienfaits sur le droit chemin. I'malu ala Daouda shukra. Allah Azza wa Jal s'est donné comme nom sublime et comme attribut divin des noms qui ont une relation avec la reconnaissance. Alors Allah Azza wa Jal, il s'appelle Ash-Shakir, le reconnaissant. Et il s'appelle aussi Ash-Shakur, le tout reconnaissant. Donc Allah Azza wa Jal éduque ensuite ses prophètes et ses messagers à être, bien sûr, tout simplement de la sorte, à être reconnaissants. Et on va trouver des exemples de prophètes et des messagers qui étaient très reconnaissants envers Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal لا يضيع أجر من أحسن عملا ويشكر القليل من العمل الصالح إلا إذا كان هذا العمل بالطبع أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ولو كان قليلا. Donc Allah Azza wa Jal, il est reconnaissant envers son serviteur qui fait une bonne action ou des actions, même si elles sont minimes pour lui, mais du moment qu'elles sont exclusivement pour Allah et il est sincère dans ses actes, même si elles sont minimes, eh bien Allah Azza wa Jal sera reconnaissant envers lui et va le récompenser. On a un exemple d'une histoire. Je vais vous la citer dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش. رجل يمشي اشتد عليه العطش عطش فنزل فوجد بئر فنزل في البئر فشرب منها ثم خرج من البئر فوجد كلب يلهث ويأكل الثرى من العطش. يعني الماء التراب المبلل حول البئر كان يأكل منه لعله يقطع به عطشه. فقال هذا الرجل لقد بلغ هذا الكلب يعني مثل الذي بلغ بي يعني العطش. فنزل في البئر
فملأ خفه يعني حذاءه ملأه بالماء ثم شده بفيه ثم صعد رقى ثم سقى الكلب فشكر الله له فغفر له. سبحان الله العظيم. شوف عمل، لكن بذل جهد هذا الرجل، ولو كان عمل قليل يعني نزل في البئر وضع الماء في حذائه ثم صعد فسقى الكلب فشكر الله له لهذا العمل فغفر الله له. والله عز وجل هو الغفور الشكور. Allah Azza wa Jal huwa al-Ghafour al-Shakur. Donc je disais l'histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite dans un hadith. Donc alors qu'un homme marchait sur une route, voilà qu'il ressentit une grande soif. Il trouva un puits, donc il est descendu dans ce puits et il a bu. En remontant, il se retrouva en face d'un chien assoiffé, léchant la terre humide qui était autour du puits. Donc il essayait, voilà, il léchait cette terre en essayant quand même de s'abreuver, mais ce n'est pas le cas. Donc cet homme, il a dit, ce chien assoiffé souffre autant que je souffrais moi-même de la soif. Donc il redescendit dans le puits, il remplit sa chaussure d'eau et ensuite il l'a tena avec ses dents et il est remonté et il a abreuvé ce chien. Allah Azza wa Jal a été reconnaissant envers cet homme de cet acte qu'il vient de faire, de cette action qu'il vient de faire, même si cette action elle était pour un chien, pour un animal, et bien Allah Azza wa Jal a été reconnaissant envers lui et il l'a récompensé de quoi? Il lui a pardonné. Subhanallah al-Azim. Et il lui a pardonné, car Allah Azza wa Jal est le pardonneur et le reconnaissant. Et donc Allah Azza wa Jal a éduqué ses prophètes et ses messagers. Et ensuite, il va nous les décrire parce qu'ils ont eu cette caractéristique d'être reconnaissants envers leur Seigneur. On va citer juste quelques prophètes et messagers. Et on va commencer par Nuh alayhi salam, ce prophète et messager qui a fait la da'wa pendant 950 années pour son peuple. Et il a été éprouvé car son peuple ne l'a pas écouté. Et ils lui ont fait les misères. Ils ne l'ont pas écouté tout simplement. Ils n'ont pas accepté ce message que Nuh alayhi salam voulait leur transmettre, le message de la ilaha illallah, le message divin. Et donc il a supporté, patienté, enduré. Mais lorsque Allah Azza wa Jal nous le décrit dans le Coran, il ne nous dit pas que c'était un serviteur endurant. Écoutez ce qu'il nous dit. Il nous dit Innahu kana abdan shakura. Il ne nous dit pas Innahu kana abdan sabura. صبر 950 سنة وهو يدعو قومه لكن كان عبدا شكورا. Et Allah Azza wa Jal nous dit ceci, yani Nuh alayhi salam était vraiment un serviteur reconnaissant. Allah il nous a pas dit il était un serviteur endurant, il nous a dit il était un serviteur reconnaissant parce que tout simplement mon frère, Nuh alayhi salam était comblé de bienfaits, et il était un serviteur reconnaissant. N'oubliez pas qu'il fait partie des prophètes et des messagers on les appelle Ulul Azm, ceux qui ont subi, ceux qui ont supporté le plus des prophètes et des messagers. Nuh alayhi salam kana abdan shakura. Et Allah Azza wa Jal nous décrit un autre prophète et messager, mais celui-là il est encore plus spécial. Ce prophète et messager, il a un statut. Ce statut, il est l'ami privilégié d'Allah Azza wa Jal. C'est qui ce prophète et messager? C'est Ibrahim alayhi salam, Khalilullah. Ibrahim alayhi salam. Allah Azza wa Jal nous le décrit dans le Coran. Il nous dit Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikin. Isma' shakiran li'an'umih. شاكرا لأنعمه. إبراهيم عليه السلام يشكر النعم الظاهرة والباطنة التي تتنزل عليه. إبراهيم عليه السلام يكفيه أن يشكر نعمة واحدة أنه خليل الله. Donc Ibrahim عليه السلام, Allah nous dit
à ce sujet. Il nous dit Ibrahim était un guide parfait, une umma. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui. Et il était, Isma, reconnaissant pour ses bienfaits. Et citons un seul bienfait de Ibrahim alayhi salam. Il est l'ami privilégié d'Allah Azza wa Jal. Un seul bienfait. Mais regardez, il est encore plus reconnaissant de tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui a comblé, lui a donné et a fait descendre sur lui. Maintenant, on va donner l'exemple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des reconnaissants. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyid al-Shakirin. فنجد مواقفه عبر سيرته العطرة. On va trouver des événements dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va citer un exemple. Isma'u. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit pour prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait tellement la nuit que la plante de ses pieds se fendit. Et Aïcha radiyallahu anha, elle a vu cela. Et elle lui a dit, Ya Rasulallah, pourquoi agis-tu ainsi? Et Allah, pourquoi agis-tu ainsi alors qu'Allah Azza wa Jal t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Et en toute humilité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Naam, un serviteur reconnaissant. Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Reconnaissant parce que je suis le prophète et messager d'Allah Azza wa Jal. Reconnaissant, Allah Azza wa Jal m'a donné un statut spécial. Je suis le sceau des prophètes et des messagers. Un statut spécial, je suis l'ami privilégié de tous miséricordieux. Ibrahim, c'est l'ami privilégié d'Allah. Le prophète c'est l'ami privilégié de tout miséricordieux. Et il y a ces bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui a donnés. Et il était reconnaissant. Je vais accélérer un peu parce que il ne nous reste pas longtemps. Donc, je vais parler tout simplement des avantages. Être reconnaissant. Reconnaissant. Je vais récolter des fruits. Il y a des avantages quand je suis reconnaissant envers mon Seigneur ou envers les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il y a cet échange de services entre nous, lorsqu'il y a cette entraide entre nous, lorsqu'il y a ce partage entre nous, lorsqu'il y a cette solidarité. Et on le voit avec cet élan de solidarité et avec le contexte qu'on est en train de vivre. Les gens qui n'arrêtent pas de se plaindre ne sont pas reconnaissants, ce n'est pas possible. Les gens qui n'arrêtent pas de se plaindre ne sont pas reconnaissants. On leur donne et ils ne sont pas reconnaissants. Ils sont ingrats. Quelqu'un qui est ingrat, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de se plaindre. Et pourtant, s'il regarde autour de lui, eh bien, il verra qu'il est en train de vivre des bienfaits, mais tellement il est ingrat qu'il a été aveuglé. Alors, soyons reconnaissants, barakallahu fikum, afin de récolter ces fruits de la reconnaissance et de la gratitude, afin de goûter à la douceur de l'amour d'Allah Azza wa Jal, afin tout simplement de vivre avec ses avantages. Et on va commencer avec le premier. Naam. Je vais citer quelques-uns, bien sûr. C'est une cause de l'agrément et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Si tu es reconnaissant, mon frère, ma sœur, eh bien, sache, mon frère, ma sœur, qu'Allah Azza wa Jal va être satisfait de toi. Si tu es reconnaissant, si ta langue ne s'arrête pas d'être reconnaissante envers son Seigneur et d'être reconnaissant envers les serviteurs d'Allah Azza wa Jal et les gens, tout simplement, eh bien, Allah Azza wa Jal sera satisfait de toi, mon frère. Tu gagneras l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas un avantage, ça, mon frère. Ce n'est pas un fruit, là, que tu viens de récolter. Eh bien, tu seras agréé et satisfait d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit à ce sujet, وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. Si vous êtes reconnaissant, eh bien Allah Azza wa Jal l'agrée pour vous. Le deuxième avantage. فهو سبب للزيادة في كل ما يأتي من رزق ونعم وبركات من الله عز وجل. Donc le deuxième avantage que tu vas gagner, mon frère, et le fruit que tu vas
récolter, c'est tout simplement, tu vas vivre, si tu es reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, eh bien Allah Azza wa Jal, il est très généreux par excellence. Et il va te donner et redonner, et il va augmenter, multiplier les bienfaits sur toi, si tu es reconnaissant. Et Allah le dit. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Allah Azza wa Jal nous dit, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits sur vous. Alors mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu attends? Ushkur Allah Azza wa Jal, anta fi ni'ma. Même si on est en plein confinement, anta fi ni'ma. Ushkur Allah Azza wa Jal, asbar wahtasib. Patiente, endure mon frère, c'est un message divin, c'est un message, il faudrait que les gens comprennent et sortent de ce confinement gagnant sur tous les domaines. Et en premier, le plus important, ta relation avec Allah Azza wa Jal. Est-ce que tu l'as consolidée? Est-ce que tu as corrigé tes erreurs que tu avais dans ta relation avec Allah Azza wa Jal? Le troisième avantage, j'accélère comme ça, je vais terminer, comme les frères m'ont dit, une demi-heure, Inch'Allah. Le troisième avantage, c'est tout simplement, mon frère, ma sœur, si tu es reconnaissant, et si tu es reconnaissante, ma sœur, eh bien, tu vas être à l'abri du châtiment le jour du jugement. Ça, c'est une promesse d'Allah Azza wa Jal. C'est une promesse. Si tu es croyant, si tu es reconnaissant, si tu es un être reconnaissant envers ton Seigneur, un croyant reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, eh bien, tu seras à l'abri du châtiment le jour du jugement. Allah Azza wa Jal dit à ce sujet, Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum isma' in shakartum wa amantum. Allah Azza wa Jal nous dit, pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Et un prédécesseur qui s'appelle Qatada rahimahullah nous dit une version du tafsir de Tabari, il nous dit, le tafsir de cette ayah, il nous dit Inna Allah jalla thana'uh la yu'adhibu shakiran mu'mina. Qatada, ce prédécesseur, nous dit qu'Allah Azza wa Jal dit, il nous dit qu'Allah Azza wa Jal ne châtie pas un croyant reconnaissant. Ça, c'est l'exégèse du verset que je viens de citer. Et Allah Azza wa Jal est très généreux par excellence, donc il fera descendre et multiplier et augmenter ses bienfaits, mais à condition, sois reconnaissant. Et parmi les avantages aussi de la gratitude et de la reconnaissance, al-ajr al-jazil fil akhirah. Il y a une récompense particulière et énorme le jour du jugement. Mon frère, ma sœur, si tu es reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, si tu es un croyant reconnaissant, si tu vis avec la gratitude, si tu n'es pas ingrat, si tu es toujours reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal t'a donné une promesse, tu sais laquelle? Et il a dit وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Allah Azza wa Jal dit, nous récompenserons bientôt les reconnaissants. C'est une promesse d'Allah Azza wa Jal. Et je vais terminer, voilà, parce que il faut qu'on soit à l'heure, Inch'Allah. Et je vais terminer et je vais dire que nous devons, chers frères, chères sœurs, même le contexte actuel, nous devons être reconnaissants. Car Allah Azza wa Jal nous dit, et nous devons être reconnaissants sans relâche, car Allah Azza wa Jal nous dit que malheureusement, il y a une minorité, écoute bien, pour mon frère, ma sœur, pour une fois, la minorité l'emporte sur la majorité. Pour une fois. Allah nous dit que malheureusement, il y a une minorité qui est reconnaissante envers son Seigneur. Subhanallah. Elle est minoritaire. Elle est minoritaire. Donc faisons très très attention. Alors mon frère, ma sœur, sois parmi cette minorité. Pour la première fois, on va te dire, sois avec cette minorité. Car cette minorité, elle est reconnaissante envers son Seigneur. Alors sois reconnaissant afin que tu sois inscrit parmi cette minorité. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, il nous dit وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ.
Et il nous dit, Allah Azza wa Jal, peu, écoute bien, peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Alors mon frère, ma soeur, sois parmi cette minorité et sois reconnaissante envers Allah Azza wa Jal. Et je vais terminer avec ce verset où Allah Azza wa Jal nous le confirme encore, qu'ils sont minoritaires, ceux qui sont reconnaissants, et la majorité n'est pas reconnaissante, elle n'est pas reconnaissante, et elle est tout simplement, elle va à l'encontre de la logique. Et Allah Azza wa Jal nous dit, Inna Allah ladhu fadlin ala an-nasi walakinna akthara an-nasi la yashkurun. Allah ici, dans ce verset, il nous confirme que la majorité n'est pas reconnaissante. Et Allah Azza wa Jal donc dit, Allah comble les gens de ses bienfaits et beaucoup de faveurs, mais la plupart, écoute bien, mais la plupart des gens ne remercient pas Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal. Voilà, chers frères, chères sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, barakallahu fikum, soyez reconnaissants comme le prophète nous a dit, celui qui ne remercie pas les gens, il ne remercie pas Allah. Et sois reconnaissant, mon frère, envers ton Seigneur, ton Créateur, celui qui te donne, celui qui a assuré ta subsistance. Sois reconnaissant afin de récolter tous les avantages de cette gratitude et tous les avantages de la reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Allahumma ya dhal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Allahumma aktubna min ash-shakirin واحشرنا في زمرة الشاكرين. اللهم اكتبنا من الشاكرين. اللهم اكتبنا من الشاكرين يا رب العالمين. اللهم اجعل ألسنتنا تلهج بشكرك. اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا. ونشكرك يا رب أنك بلغتنا رمضان. Vous voulez une autre reconnaissance? Écoutez. Nous remercions Allah Azza wa Jal car il nous a fait atteindre le mois du Ramadan. Il nous a fait atteindre le mois du Ramadan. Et ne soyez pas tristes pour ceux qui nous ont quittés avant d'atteindre le mois du Ramadan, car Allah Azza wa Jal ne va pas perdre leur récompense, il va les récompenser comme si qu'ils jeûnaient avec nous, car c'est le destin, la prédestination qui les a touchés, et Allah Azza wa Jal va les récompenser le jour du jugement, et il va leur donner ce qu'ils devaient faire. Mais Allah Azza wa Jal les a tout simplement appelés vers lui, et donc Allah Azza wa Jal va leur donner tout ce qu'ils voulaient faire et tout ce qu'ils devaient faire comme récompense. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma waffiqna li siyami هذا الشهر المبارك. اللهم وفقنا للصيام أيامه وقيام لياليه. اللهم وفقنا للعمل الصالح فيه. اللهم اجعلنا من الذين يقومون التراويح في بيوتهم. وفقنا لما تحب وترضى. قونا يا رب العالمين. الله قوي إيماننا يا رب العالمين. اللهم قوي ثقتنا بك يا رب العالمين. اللهم قوي توكلنا عليك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل عليه يا رب العالمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك عليه وعلى أزواجه أجمعين وسلم على إبراهيم وسلم وبارك على إبراهيم عليه السلام. اللهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وصح فطوركم. Bon appétit وشهية طيبة. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خير الشيخ أمين على هذه المحاضرة، الدرس الطيب القيم. صلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الشاكرين. Nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala qui fasse de nous, Inch'Allah, tous des êtres reconnaissants, بإذنه جل وعلا. بارك الله فيكم الشيخ أمين. بارك الله في الإخوان. Ceux qui nous suivent, merci beaucoup. جزاكم الله خير. Donc je vous rappelle. جزاكم الله عنا خير الجزاء إن شاء الله. Notre cher imam Amin sera avec nous.
il aura notre intervention le jeudi prochain, Inch'Allah. Donc soyez au rendez-vous. Barakallahu fikum. ونسأل الله سبحانه وتعالى تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا. آمين يا والسلام رب. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آمين وإياكم.